Alors, bienvenue sur le banc des joueurs. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'être en compagnie d'une personne qui a été entraîneur-chef dans la Ligue de hockey d'excellence du Québec pendant 3 ans. Alors, il a commencé comme Bantam 3A à l'époque avec les Typhons. Il a fait 2 années avec la catégorie Midget Espoir, connue M17 maintenant Espoir. Il a été là 2 ans comme entraîneur-chef chez les Typhons toujours. Et par la suite, il a gravi d'autres niveaux de hockey, comme toujours comme entraîneur-chef, et aujourd'hui, il est maintenant professionnel. Donc, il a accepté de nous partager qu'est-ce qu'il a appris, qu'est-ce que la Ligue d'excellence du Québec lui a appris ou lui a donné comme outil pour pouvoir continuer à poursuivre une carrière à ce niveau-là. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter M. Éric Bélanger. Bonjour Diane, ça va bien? Ça va très bien. Et toi-même, Éric? Super, merci. Écoute, c'est sûr qu'avoir commencé en bas de l'échelle, parce que tu sais, on sait que plusieurs joueurs, après avoir passé 14 ans dans la Ligue nationale, souvent, tu peux peut-être décider d'user tes contacts et avoir un travail, que ce soit dans la Ligue américaine ou professionnellement ou peu importe, comme assistant coach. Moi, j'ai peut-être une personnalité que je voulais être entraîneur-chef. Je le savais durant ma carrière de joueur que je voulais essayer d'être entraîneur lors de ma retraite. Puis lorsque l'opportunité s'est présentée, lorsque je suis revenu vivre au Québec, euh, j'ai cogné à des portes et le Typhon du séminaire Saint-François m'a donné la chance de commencer comme entraîneur-chef au Bantam Relève et ma carrière d'entraîneur a commencé à ce moment-là. Mais tu sais, c'est sûr que d'avoir commencé en bas de l'échelle, j'étais très bien entouré. Les 3 années que j'ai passées avec le Typhon, que ce soit au Bantam 3 ou au Midget Espoir, j'avais un assistant coach, Yann Cochon-Pelletier, qui est encore entraîneur avec cette organisation-là. Il est rendu entraîneur-chef avec le Midget Espoir. Donc, j'étais très bien entouré et puis j'ai eu des bonnes équipes et j'ai réussi à gagner le championnat à la Coupe Dodge au Midget Espoir à ma 3e année. Donc, de ce côté-là, ça m'a donné la confiance, ça m'a donné les outils un petit peu pour commencer. Puis c'est sûr que c'est pas parce que tu as joué un certain nombre d'années dans la Ligue nationale que tu arrives et que tu es automatiquement le meilleur entraîneur au monde. Ça, Éric, si on pouvait faire une petite loupe dans ta Oui. carrière, parce que il y a des gens qui te connaissent, mais c'est pas tout le monde qui connaît ton pedigree, ton histoire, ton historique, parce que tu as fait plusieurs années dans la Ligue nationale. Alors, j'aimerais que tu puisses nous en parler un peu, s'il te plaît. Ben, tu sais, c'est sûr que moi, je viens de Sherbrooke. J'ai commencé mon hockey mineur comme tout le monde. La tombe 2A, puis oui 2C, puis oui 2A. J'ai monté jusqu'au Midget 3. J'ai été retranché. J'ai retourné au Midget 2A à l'espoir. J'ai été rappelé après un mois et demi. J'ai été repêché en 3e ronde dans la Ligue junior majeure du Québec. Par la suite, j'ai été repêché en 4e ronde par les Kings de Los Angeles en 1996. J'ai joué au-dessus de 120 quelques matchs dans la ligne américaine, au-dessus de 3 ans dans la ligne américaine, des passages difficiles, des hauts et des bas, des blessures à travers ça. Il y a beaucoup d'occasions que j'aurais voulu tout sacrer ça là, mais j'ai persévéré car mon rêve était de jouer dans la Ligue nationale. Et en 2000, j'ai eu l'occasion de commencer avec les Kings de Los Angeles. J'ai joué les 9 premiers matchs avec les Kings pour être par la suite rétrogradé dans la Ligue américaine encore pour 13 matchs. Et en me retroussant les manches, mais j'ai décidé, au lieu de faire la baboune, de m'en aller dans la Ligue américaine et être frustré, mais je me suis dit, je vais aller travailler fort pour retourner et je ne suis jamais retourné dans la Ligue américaine, mais j'ai eu une belle carrière. J'ai joué avec les Kings pendant au-dessus de 300 matchs. Après, j'ai joué avec les Hurricanes de la Caroline, les Thrashers d'Atlanta, le Wild du Minnesota, les Capitals de Washington, les Coyotes de l'Arizona, et puis j'ai terminé ma carrière avec les Oilers d'Edmonton. Donc, c'est un parcours avec beaucoup de boîtes faites, beaucoup Oui, beaucoup de kilométrage. Oui, exactement. Donc, ça forge le caractère, tu crées des liens avec plusieurs personnes, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis la personne que je suis. Mais c'est sûr que j'ai pas eu le parcours le plus facile. Il y a beaucoup de joueurs qui doivent passer par la Ligue américaine. On voit justement là, dans les derniers jours Caulfield du Canadien qui a été rétrogradé à Laval. C'est pas la fin du monde. C'est une bonne ligue, passer par la Ligue américaine. Tu développes ton caractère et puis lorsque tu arrives dans la Ligue nationale, tu es prêt. Mais j'ai eu une belle carrière. J'ai passé à travers des embûches pour me rendre là. Puis lorsque j'étais là, je me suis arrangé pour y demeurer le plus longtemps possible. Je suis fier de ce que j'ai accompli. Est-ce qu'il y a une ligne droite qui mène à la Ligue nationale? Est-ce qu'il y a une ligne droite qui mène à chacun de nos rêves? Je pense que non. Je pense que le hockey forge bien le caractère à ce niveau-là.
Si on regarde des joueurs exceptionnels, les Sidney Crosby, les Ovechkin, un ancien coéquipier à moi, les Connor McDavid, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est difficile, il y a des hauts et des bas, puis ça forge le caractère. Moi, je suis rendu dans un calibre où, dans le ECHL, il y a beaucoup de gars qui ont des déceptions d'être à ce calibre-là parce qu'ils se voient peut-être dans la Ligue américaine, ils aimeraient être dans la Ligue américaine pour éventuellement se rendre dans la Ligue nationale. Il y a beaucoup de joueurs il y a beaucoup de trafic. Je pense dans notre organisation, Laval, ont 15 joueurs d'avant, ils ont 8-9 défenseurs. Donc, souvent, les gars vont se poser des questions, ils se demandent sont rendus où dans leur développement. Puis, c'est de jamais lâcher. Si tu as un rêve, des fois, tu vas vivre plusieurs embûches. Moi, j'ai vécu plusieurs embûches. Je me rappelle à ma deuxième année dans la Ligue américaine, j'avais seulement joué 33 matchs à cause de blessures. J'avais une grosse blessure à la fin de l'année de thrombophlébite, un caillot de sang à la veine qui mène au cœur. J'ai une grosse opération. J'ai vécu plusieurs choses que j'aurais pu faire que j'aurais pu lâcher et dire OK, c'est assez, mais mon rêve était de jouer dans la Ligue nationale. Puis les gars qui sont dans notre équipe, mais c'est jamais la fin. Il faut que tu ailles jusqu'au bout. Puis à un moment donné, si tu atteins le bout, ben, tu l'auras fait, mais il ne faut pas que tu aies de regret de quitter un moment où ça peut être plus difficile. C'est ça le message que j'essaie d'avoir avec mes joueurs, même s'il y a des moments que c'est plus difficile que d'autres, mais je veux qu'ils sachent que je suis là pour les aider à atteindre le prochain niveau. Et ce questionnement-là, Éric, dis-moi honnêtement, quand tu étais au niveau de la Ligue de hockey d'excellence du Québec avec les Bantams ou encore les Bantams maintenant, les M15 et avec les M17, est-ce qu'il y avait une différence au niveau du questionnement par rapport à ces jeunes-là? Je présume qu'ils avaient le même rêve, les mêmes buts. C'est sûr que les jeunes, ils ont le rêve d'aller au prochain niveau. Là, du Bantam, c'est aller au Midget 3. Puis il y en a qui vivent le Midget Espoir, c'est un petit peu ce que je vis en ce moment, le Midget 3 comme la Ligue nationale de l'excellence. Donc, qui reviennent Midget Espoir, bien, ils ont des déceptions. Il y a des joueurs qui sont rappelés durant l'année. Bon, ben pourquoi lui, pourquoi pas moi? C'est certain, il y a des joueurs qui ont été repêchés. Mes 2 années au Midget Espoir, on a des joueurs qui ont été repêchés qui jouent junior majeur en ce moment. Donc, il y a des beaux exemples que c'est jamais terminé. Oui, tu peux vivre une déception. Tu peux être fâché, frustré à un certain moment donné, mais l'attitude à avoir, c'est que tu n'as pas 50 000 façons de retourner au prochain niveau. Tu t'en vas avec la bonne attitude, tu te retrousses les manches, puis tu fais toutes les bonnes choses pour être capable. Moi, je dis toujours à mes joueurs, tu ne sais jamais qui te regarde, puis les bonnes actions, puis les bonnes choses que tu fais, bien, te prépares à être prêt pour lorsque l'occasion va arriver. C'est comme quand tu t'en vas à un examen, si tu n'étudies pas puis tu ne te prépares pas, tu ne peux pas t'attendre à arriver à l'examen et réussir. Fait que c'est un petit peu la même chose dans un cheminement d'un joueur. C'est fais les bonnes choses, puis quand l'occasion va arriver, bien, tu vas être prêt, tu ne te poseras pas de questions. Puis quand tu vas avoir la chance, bien, tu vas la saisir, puis tu vas regarder la bonne attitude, puis tu vas avoir de meilleures chances de réussir et de rester au prochain niveau. Est-ce que ton passage à la Ligue de hockey d'excellence du Québec comme entraîneur t'a permis d'avoir de bonnes, comment est-ce que je dirais ça, pas de bonnes habitudes, mais des bonnes habitudes ou de bien construire ou de bien structurer, je voulais dire, de bonnes structures pour être un bon entraîneur-chef? Est-ce que ça t'a apporté à ce niveau-là? Est-ce que tu as fait des formations aussi, que tu étais capable d'aller chercher des outils qui te servent encore aujourd'hui? Bien, c'est certain, j'ai fait de la formation d'excellence, l'HP1, qui est obligatoire pour les entraîneurs qui montent de calibre. Donc, tu sais, tu as des conférences, je fais des conférences de coach, je parle à beaucoup de gens. Là, tu sais, je te dirais, mon mentor est Bob Hartley. Bob Hartley, on se parle à toutes les semaines, on se texte. On s'est texté il y a quelques jours lorsque j'ai remporté ma première victoire. Il m'a félicité, puis on jase. Puis, tu sais, c'est quand même le fun d'avoir ces relations-là. Puis, ce que ça m'a appris, c'est que quand tu montes des étapes trop vite, des fois, les erreurs que tu fais dans un calibre supérieur peuvent être peut-être plus visées, plus visuelles, dans un sens que si tu fais des erreurs au Bantam, au Midget Espoir, c'est un niveau d'apprentissage pour les joueurs, mais aussi pour les entraîneurs. Puis, est-ce que j'en fais des erreurs? C'est sûr, tout le monde en fait. Je vais en faire à tous les jours, à tous les matchs. Il y a des affaires que tu veux changer. Ça fait partie de l'apprentissage, mais le fait de les avoir vécus à un niveau peut-être un petit peu plus inférieur avec des joueurs qui veulent monter de calibre, ça m'a permis peut-être de mettre plus d'outils dans mon coffre à outils pour où ce que je suis rendu aujourd'hui.
C'est quoi ton meilleur souvenir de ton passage dans notre ligue? Ben, tu sais, chaque année, j'ai eu des moments spéciaux. Là, tu sais, c'est sûr que quand j'étais arrivé au Bantam, on a eu des tournois, on a eu des déceptions de perdre. J'ai pas gagné le championnat. Après ça, je suis monté la première année au Midget Espoir. On a perdu en finale de la Coupe Dodge. Euh, L'année d'après, on a réussi à la gagner. Tu sais, c'est sûr que le fait d'avoir gagné la Coupe Dodge à ma deuxième année Midget Espoir, c'est des moments inoubliables. Tu sais, quand tu remportes, c'est comme la Coupe Stanley de notre niveau. Euh, Absolument. et puis je me rappelle qu'on avait fêté après à la maison avec l'équipe, les parents. Ça avait été extraordinaire. Quand tu gagnes, on joue tous pour développer, mais ultimement, on veut gagner à travers ça. Puis le fait d'avoir remporté la Coupe Dodge, ça a été des moments inoubliables. Ah, super. Écoute, avant de se laisser, Eric, d'abord, je voudrais te féliciter pour ton nouveau poste d'entraîneur-chef dans la Ligue, dans la East Coast. Excusez, je ne sais pas le nom en français, la East Coast. ECHL, c'est la ECHL maintenant. Le CHL. Alors, c'est vraiment une belle avancée pour la province de Québec, de toute façon, qu'enfin on puisse accueillir une des équipes qui permet à des joueurs qui pensent peut-être que c'est fini, mais que ce n'est pas fini. Ça donne une autre alternative, du moins. Alors, félicitations. Puis avant de se quitter, quel est le message aux joueurs de la Ligue de hockey d'excellence du Québec que tu aimerais laisser? Bien, tu l'as touché tantôt, c'est qu'il n'y a pas de ligne droite à atteindre le rêve de la Ligue nationale. Puis, c'est pas tout le monde qui va se rendre à la Ligue nationale. C'est difficile de l'atteindre. Il y a beaucoup d'embûches. Il y a beaucoup de scénarios différents. Mais moi, je crois que l'identité que ça peut, dans la vie de tous les jours, les gars qui n'auront pas atteint, les joueurs qui n'auront pas atteint la Ligue nationale, j'espère qu'ils vont prendre les déceptions et les moments qui sont le plus fun aussi pour leur vie de tous les jours après, là, que ce soit sur le marché du travail. Tu sais, il y en a qui vont devenir des entraîneurs, il y en a qui peuvent devenir des thérapeutes, des thérapeutes du sport. Il y a plein de débouchés qui peuvent ressortir de ça. Puis je pense que ça forge beaucoup de caractère. Là. Tu sais, moi, ça a forgé la personnalité que je suis d'avoir été dans un entourage d'une équipe de hockey. Donc, oui, c'est le fun d'atteindre le rêve. C'est le fun d'aller jusqu'au bout de ce rêve-là. Puis moi, je dis aux gars de toujours croire en eux. Tu sais, on a des David Desharnais, des Alex Burrows qui ont joué dans la CHL, qui n'ont pas été repêchés, qui n'ont pas eu qui ne sont pas repêchés en première ronde, mais qui ont réussi à avoir des belles carrières. Il y en a beaucoup d'exemples comme ça que c'est jamais terminé. Donc, c'est de se servir d'embûches comme motivation pour atteindre le plus haut niveau et en espérant atteindre la Ligue nationale un jour pour ces joueurs-là. J'ai beaucoup aimé quand tu dis qu'effectivement, que nos passages ou le passage au hockey permet de former ou de forger un caractère qui va te suivre tout le temps après ça. Faire partie d'un cadre d'une équipe de hockey, ça te donne la structure. On essaie de structurer le plus possible la journée des gars. Donc, moi, je pense que si tu ne fais pas une carrière de joueur de hockey, tu t'en vas dans une business ou peu importe ce que tu vas faire, je pense que la structure, l'enveloppe, alentour d'une structure d'une équipe de travail est bien mise en place. C'est ce que je retiens lorsque tu as un passage à travers une équipe de. C'est le hockey, mais ça peut être n'importe quel sport où tu as un travail d'équipe à faire. Donc, je peux considérer que tu gardes un bon souvenir de ton passage dans la Ligue de hockey d'excellence du Québec. Et je te remercie encore, Éric, d'avoir pris le temps de nous partager ça ensemble. Et je te souhaite bon succès avec ta nouvelle équipe. Merci beaucoup, au plaisir.